Hey, c'est Mystique et je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois de juin. Le mois de juin est terminé et comme à chaque fin de mois, je vous retrouve pour vous montrer mes achats et réceptions du mois. Et comme il y a pas mal de nouveaux par ici et que mes hauls ne sont pas des hauls ordinaires comme tout le monde les fait, eh bien je vais faire un petit récapitulatif. Généralement, les gens qui font des book hauls, ils vous montrent tous les tomes qu'ils ont achetés ou tous les livres qu'ils ont achetés et ils vous font un petit résumé de chaque tome en vous disant leur avis. Mais moi, c'est pas le genre de vidéo que j'aime regarder et donc depuis le début de ma chaîne, je fais autrement. Et qui plus est, j'achète beaucoup de mangas et si je devais vous dire mon avis sur 50 mangas, puisque ce mois-ci il y a 50 mangas, eh bien ça prendrait des heures et donc du coup je fais mes hauls autrement. Je vous montre tous les tomes que j'ai achetés, il y a une musique en fond et à côté il y a des petits chibis qui disent mon ressenti sur le tome. Il y a 5 chibis différents, je vais les remettre à côté de moi en vous disant ce qu'ils signifient. Le premier on le voit très peu souvent, c'est quand j'ai détesté un tome, le suivant c'est quand un tome m'a déçu, celui-ci c'est quand j'ai bien aimé le tome, le suivant c'est quand j'ai adoré un tome et le dernier c'est quand je range le livre dans ma pile à lire puisque je n'ai pas eu le temps de le lire et qu'il vient grossir les rangs de mon énorme pile à lire. En plus des chibis, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez envie d'avoir mon avis plus approfondi sur un tome ou sur une série. J'essaie de répondre à tout le monde en commentaire et du coup là je réponds particulièrement aux vidéos haul où les gens me demandent mon avis puisque je comprends que on a envie d'avoir un petit peu plus d'informations qu'un petit chibi qui est vraiment très succinct. Les nouveaux arrivés remarqueront très rapidement si vous restez au fil des mois que je ne suis pas du tout raisonnable dans mes achats et que le pôle manga représente un pôle important dans mon budget mensuel et que donc il y a toujours beaucoup, même si des fois j'ai l'impression d'être raisonnable, je sais que pour la majorité des gens c'est pas du tout être raisonnable et que la majorité des gens n'ont pas les moyens de s'acheter énormément de mangas dans un mois. Et en plus c'est devenu encore pire depuis que je reçois des mangas de maison d'édition puisque ça vient s'ajouter à mes achats. Ça devient une vraie folie, mais je vais pas vous cacher les livres que j'achète et donc du coup je vous les montre quand même au risque d'avoir des petites réflexions sur le fait que je ne suis pas raisonnable. Je suis pas raisonnable, autant l'assumer. Fini de blablater, je vous laisse tout de suite avec le haul.
juste avant que j'étais pas raisonnable, mais moi ce mois-ci j'ai eu l'impression de l'être parce que 50 c'est moins que d'habitude, en plus il y a pas mal de réceptions, je pense que j'ai dû acheter 20 tomes maximum, tous en occasion, donc franchement je m'en sors pas trop mal ce mois-ci, je suis plutôt contente de moi. Oui je sais c'est pas du tout raisonnable mais c'est pas grave. Un autre truc dont je suis plutôt contente c'est ma petite Funko Pop Betty Boops. Il y a quelques mois j'ai montré des Funko Pop Tom and Jerry que j'avais et que j'adorais parce que ça me rappelait mon enfance et les dessins animés que je regardais avec mes parents. Et bien Betty Boop c'est pareil, ça me vient de mon enfance. Je ne sais pas d'où ça sort parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu un dessin animé Betty Boops ou quelque chose qui avait un lien avec Betty Boops, mais j'adorais Betty Boops, j'adorais sa grosse tête et ses grands yeux. C'était peut-être parce que j'étais prédestinée à aimer les mangas et qu'elle a une grosse tête et des grands yeux comme les personnages de manga, je ne sais pas. En tout cas je me rappelle que j'avais un petit pyjama Betty Boops et des trucs genre des crayons, des cahiers, etc. Et vraiment j'étais très fan, et quand j'ai vu qu'ils sortaient les Funko Pop et qu'en plus il y en avait une d'une pin-up, et bien j'ai craqué. Parce que j'aime aussi les pin-up. Après il faut savoir que c'est une passion qui m'est venue beaucoup plus tard que Betty Boops, parce que j'étais pas fan des pin-up et je n'avais pas compris que Betty Boops était une pin-up. Et j'avais pas compris aussi tout le côté sexualisé de Betty Boops. J'ai été très naïve à l'époque. C'est normal, j'étais enfant et j'avoue que j'ai bien changé et que maintenant j'ai bien compris tout le côté hyper sexualisé du personnage, mais je l'aime quand même toujours autant. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez envie d'avoir mon avis plus approfondi sur une série. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!